Bonjour et bienvenue à vous. Importer des fichiers Excel dans QGIS. Il faudra savoir qu'avec QGIS, vous avez la possibilité d'importer des fichiers Excel au format standard, c'est-à-dire en XLS, sans pour autant les convertir en CSV. Si nous ouvrons ici notre logiciel Excel, on peut voir ensemble ce fichier qui est à l'écran, qui comporte ici des FID, des ID, des identifiants, les longitudes, latitudes et ici la colonne des altitudes. Et l'extension est ici là en XLSX. C'est une extension de Excel par défaut. Donc la donnée ici ayant été configurée dans Excel au format standard, vous allez ici aller dans votre logiciel QGIS. Il y a une extension qui est très pratique et vous cliquez sur l'option extension pour commencer. Ensuite, installer, gérer les extensions. Si vous êtes connecté à Internet, il vous proposera l'ensemble des extensions disponibles et vous viendrez chercher une extension qui est là, qui est appelée Spritesheet Layers. S-P-R-E-A-D-S-H-E-E-T, ensuite L-A-Y-E-S. Donc, lorsque vous l'installez, vous l'activez. Lorsqu'il est activé par défaut, il va se greffer à votre barre à ce niveau-là, il est carrément en bas. Dans le cas où vous ne le retrouvez pas à ce niveau-là, vous viendrez dans l'option couche. Vous faites ajouter une couche et vous allez le voir carrément en fin de liste. Ajouter une couche de feuille de calcul. Vous l'activez. Lorsqu'il est ouvert, vous demande de sélectionner d'abord en entrée le fichier sur lequel vous voudrez travailler. Je clique sur l'option parcourir. Je sélectionne mon fichier ici sur mon bureau là. Vous voyez par défaut, il vous propose seulement que les extensions en XLSX ou bien en XLS, essentiellement les extensions Excel par défaut. Vous voyez bien ici d'autres propositions là. Donc nous conservons le fichier ici .guinée. Nous faisons ouvrir. Ensuite, il va automatiquement importer la donnée avec les différentes colonnes, sans tenir compte du fait qu'il faudrait choisir des points virgules ici et là. Automatiquement, le tableau est inséré. Maintenant, les premiers détails à modifier sont les suivants. Vous pourrez ici choisir là, si le fichier comporte plusieurs feuilles, vous faites le choix de la bonne feuille. Ensuite, au nom de la couche, vous pourrez lui donner un nom. Je vais par exemple l'appeler, je l'appelle ici, données par exemple. Ok. Au niveau de lignes, il est mis nombre de lignes à ignorer. Laissez 0 si votre tableau a déjà une en-tête ou des données sont déjà bien paramétrées. Dans le cas où votre tableau comporte des lignes vides, vous pourrez simplement augmenter le nombre de lignes à ignorer et il va automatiquement les ignorer en fonction du haut vers le bas. Ensuite, en-tête en début de fichier. Voilà, vous laissez l'option ici de cocher. Au niveau du encodage, ici vous avez point from column. Voilà, vous laissez cette option. C'est ce qui vous permet automatiquement de créer des décalages là dans votre tableau. Un élément très important, c'est veiller à ce que géométrie soit cochée et au niveau des fields, vous choisissez les champs correspondant à votre coordonnée X et à votre coordonnée Y. Moi, j'ai ici en X longitude, en Y latitude. Ensuite, au niveau du système de référence, vous choisissez la projection de votre zone en question. Je suis dans la zone 29 nord. Dans le cas contraire, vous cliquez sur le bouton à l'extrémité là et vous faites le choix de la bonne référence spatiale dans la liste qui est proposée. Lorsque vous faites ici le choix de votre projection, vous faites simplement OK. Il vous donne ces informations là. Parfois, ça ne sera pas le même cas chez vous puisque moi j'ai d'autres configurations de base là. OK. Si je fais OK automatiquement, voici ici la donnée qu'il a importée. On peut bien, voilà, on peut ouvrir la table d'attributs, clic droit, ouvrir la table d'attributs et vérifier son contenu textuellement tel qu'il est dans le fichier Excel, textuellement. Et pour finaliser les manipulations, vous viendrez simplement dans la table d'attributs et vous allez, dans QGIS et vous allez exporter ce fichier-ci. Clic droit, exporter, sauvegarder les entités sous. Et maintenant, vous lui donnez un nom et un dossier de stockage. Je vais le mettre par exemple, je vais le mettre en GeoPackage et je le mets sur mon bureau. Ok, je l'appelle ici données aussi. Ensuite, je fais enregistrer.
Au niveau du nom de couche, ok, j'enlève ici là et je fais simplement ok. Automatiquement, il me crée ma nouvelle donnée ponctuelle qui est là. Donc, ça va être cette donnée que je vais maintenant commencer à cartographier mes différentes informations. À bientôt et prenez soin de vous.